Shalom, les frères bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Et je reviens sur le sujet de sortir de Babylone. Nous avons montré que Babylone était mystère et nous avons progressé dans l'explication en disant que le mystère qui est Babylone appartient à un vaste système de séduction qui est l'Antéchrist. Et je voulais qu'on regarde un peu plus loin comment ce système-là, de façon pratique, affecte la vie de l'Église. Quand on considère le livre d'Apocalypse, dans les chapitres 17, 18, qui parlent de Babylone, du mystère et du jugement dans le chapitre 18, on voit que c'est à partir du chapitre 4 que Dieu a montré à Jean. Il dit, viens, monte ici, je vais te montrer les réalités qui sont cachées dans l'Église, que tu as pu observer au chapitre 2 et au chapitre 3. Regardez bien, on va le lire, vous allez voir. Il dit que, à partir du verset 1 du chapitre 4, après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parla dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Donc, c'est à partir du chapitre 4 que le Seigneur a ouvert de façon beaucoup plus précise, de façon beaucoup plus claire, l'intelligence de Jean pour comprendre les réalités qui étaient en train de se faire dans les chapitres 2 et chapitre 3. Mais le son de trompette qui a sonné à partir du chapitre 4, c'est le même son qu'il a entendu, qui lui a dit, écris ce que tu vois. Donc c'est le même esprit qui a commencé à parler, mais il a commencé à dévoiler progressivement. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le chapitre 2, dans le chapitre 3? On voit déjà que le diable était déjà à l'œuvre. Le mystère de l'iniquité, le mystère de Babylone était déjà à l'œuvre. Le Seigneur a donné une parabole. Lorsqu'il parlait du royaume des cieux, dans Matthieu chapitre 13, il a donné 7 paraboles. Et les 7 paraboles présentent l'évolution du royaume, depuis la sémence jusqu'à l'établissement du royaume, jusqu'au jugement des nations, dans la 7e parabole. Et quelque part, dans la 2e parabole, il dit que quand le Fils de l'homme a commencé à s'aimer, pendant que les gens dormaient, l'ennemi, le diable, est venu s'aimer. Le Fils de l'homme a semé le blé et l'ennemi a semé l'ivraie. Mais quand on rentre dans le chapitre 2 et le chapitre 3, on peut se rendre compte de comment l'ennemi est venu s'aimer. Regardez par exemple dans l'église d'Éphèse au chapitre 2, Apocalypse chapitre 2, on voit que au chapitre 2, verset 2, on dit, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Tu les as trouvés menteurs. Vous voyez déjà dans le chapitre 2, dans la première église, il était déjà là sous forme de faux apôtres. Il était là et il s'opposait au message, au vrai message. Dans l'église de Smyrne, il est encore là. Regardez, verset 9. Je connais ta contribution, je connais ta tribulation, ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Donc, il était là, dans l'église. Il avait commencé à travailler. Et il tentait même depuis Éphèse à introduire la doctrine des Nicolaïtes. En fait, c'est une fausse doctrine. C'est un venin du dragon. C'est un message qui endort les gens. C'est un message qui détourne les gens du vrai message qui doit mener l'Église à se parfaire, à se préparer en vue d'aller rencontrer l'époux. Il ne va pas s'arrêter là. Regardez dans Pérgame, le verset 13. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Vous voyez, il était une simple opposition dans l'église d'Éphèse, dans l'église de Pérgame. Il a commencé à persécuter de façon ouverte. Dans l'église de Sardes, dans l'église de Smyrne, il a commencé à persécuter de façon ouverte. Dans l'église de Pérgame, il s'est établi
Son trône, on dit, le Seigneur dit, je sais que là où tu es le trône de Satan. Comment c'est fait-il? D'où il vient? Il y a une sémence. Lorsqu'on progresse dans un peu plus loin, on va voir que là où se trouvait le trône de Satan, là, vous vous souvenez de ce que j'avais dit dans l'autre vidéo? L'esprit de Balaam était là, parce que Satan était là. Tout ça, c'est le même stratagème. Que Dieu nous préserve. Allons-y dans l'église de Thyatire. Il a commencé à travailler en profondeur. Et il y a des chrétiens qui se sont laissés séduire. Ils ont commencé à se laisser attirer. C'est comme une sorte d'aspiration. À se laisser envoûter. Je vais lire le verset 24. À vous, les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu la profondeur de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Vous voyez, dans l'église de Thyatire, ils sont devenus une profondeur. Qu'est-ce que ça a donné après? On arrive dans l'église de Sardes. Ça a souillé le vêtement. Ça a souillé le vêtement de justice. Parce que Dieu a besoin de ce vêtement-là pour qu'on puisse être préparé, pour préparer la femme pour les noces. Dieu a besoin d'un vêtement, le vêtement de justice qu'il nous a donné. Vous vous souvenez? Chercher le royaume de Dieu et sa justice. C'est de ça qu'il est question. Ça va nous donner un vêtement de justice que nous devons présenter, un vêtement sans tache. Mais ce que l'ennemi a commencé à s'aimer, l'objectif, c'était de souiller ce vêtement-là. Et il a souillé certains vêtements. Le vêtement de certaines personnes dans l'église de Sardes. Et regardez ce que le Seigneur, dans l'église de Sardes, regardez ce que le Seigneur dit à ce propos-là. Dans Apocalypse chapitre 3, il dit, cependant, verset 4, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Ces vêtements blancs, enfin, de fin l'impur, là, c'est la justice. Vous voyez, c'est très important. Le diable a un objectif. Il est jaloux du fait que Dieu nous a déclarés justes. Et il va travailler par tous les moyens pour empêcher que cette justice-là se manifeste, se révèle. C'est pour cela que dans l'église de Laodicée, il a carrément séduit des gens. Au point même, le peu qui restait, qui était ça là, ils l'ont déchiré. Ils se sont mis nus. Et l'église de Laodicée était nue. Or, à l'église de Laodicée, la promesse c'était le trône pour régner. Mais si, à la fin de la journée, on est nu, comment on peut régner? Mais c'est l'objectif du diable. Déshabiller l'église que Dieu a habillée par la justice. Donc vous voyez, de façon très pratique, il s'est introduit dans l'église. Et il a agi de deux façons. Il a beaucoup de tentacules. Mais il y a deux éléments sur lesquels je vais attirer notre attention. Et ces éléments-là, c'est ça que Babylone utilise. Apocalypse chapitre 17 nous montre ces deux éléments-là. Il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais l'image ici a deux niveaux. Elle s'est assise et elle a donné du vin. Donc ces deux éléments-là vont nous permettre d'apprécier comment l'ennemi agit avec ça. Que Dieu soit béni.